J'ai reçu plusieurs commentaires et plusieurs messages sur Instagram où on me demandait en fait comment est-ce que j'avais fait pour combiner mes locks, de quelle manière j'avais utilisé pour augmenter l'épaisseur de mes locks. Mais sachez une seule chose, je n'ai strictement rien fait pour que mes locks s'épaississent. Du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais vous présenter les différentes manières pour que vos locks puissent prendre en épaisseur. Avant de commencer cette vidéo, j'aurais juste une petite information à vous donner. Sachez que j'avais envie de faire une petite FAQ. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que vous allez tous me poser des questions, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Puis moi, je vais faire une vidéo FAQ où je vais répondre du coup à toutes vos questions. Comme ça, tout le monde aura la même réponse et tout le monde aura accès à la réponse sans avoir à la chercher. Revenons à notre petit sujet. Il faut savoir que le volume de locks que vous avez au départ n'est pas le volume que vous aurez au bout d'1 an ou 2 ans. Vos locks, elles vont prendre du volume avec le temps, elles vont s'épaissir d'elles-mêmes. Moi, au bout d'1 an, 1 an et demi, mes locks, elles se sont épaissies toutes seules. Genre, j'ai même pas eu besoin de faire quoi que ce soit. Un jour, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais certaines locks qui avaient grossi. Mais genre, j'avais pas capté de base. Pour en revenir aux différentes manières pour que vous puissiez, donc, pour que vos locks puissent prendre en épaisseur, la première manière, c'est lorsque vous allez faire votre départ de locks, il faut jouer sur le traçage de vos racines. Plus vous allez prendre de cheveux, et plus votre lock sera grosse lorsqu'elle va mûrir. Alors que moins vous allez prendre de cheveux, et moins, forcément, votre lock va être grosse. Du coup là, l'objectif, lorsque vous allez commencer vos locks, c'est de déterminer quelle quantité de cheveux est-ce que vous allez mettre du coup pour une seule locks. À la fin, au bout de 1 an ou 1 an et demi, vous allez voir, vos locks vont s'épaissir, et là vous pourrez avoir une idée concrète de la taille de vos locks. La deuxième manière pour vous d'avoir des locks plus épaisses, ça va être donc le fait de combiner vos locks ou de les fusionner. Donc là apparemment, vu le nombre de messages que j'ai reçus sur le fait de combiner ou fusionner les locks, je pense que vous connaissez quand même le sujet. Mais bon, on va quand même en parler pour ceux qui ne connaissent pas. Donc là, pour combiner les locks, vous allez avoir besoin d'un crochet. Vous prenez 2 ou plusieurs locks, et vous allez en fait les crocheter ensemble pour en former qu'une seule. Donc la technique du combinage, je sais pas si ça se dit, mais je le dis quand même. Bref, la technique du combinage, elle va permettre en fait aux personnes qui ont des locks assez fines et qui, en fait, la taille de leurs locks ne leur convient pas, de trouver la taille idéale. Après, il y a certaines personnes qui préfèrent même aller encore plus loin et réduire du coup la masse de locks qu'ils avaient sur la tête pour en avoir qu'une petite dizaine. Ça fait un style de ouf, surtout avec la teinture et tout. Moi je kiffe, franchement j'adore. Après, la troisième manière que vous pouvez utiliser pour épaissir vos locks, ce sera celle de rajouter des rajouts. Ouais, des mèches. Des mèches tout simplement de la même couleur que vos locks. Et là en fait avec le crochet, ce que vous allez faire, c'est que vous allez rentrer du coup ces mèches dans vos locks pour pouvoir les épaissir à votre convenance. Ah oui, par contre, un petit avertissement que je dois vous donner ici, c'est que il faut que vous évitiez de trop surcharger votre locks avec les rajouts, parce que si par exemple vous avez une locks assez fine et que vous mettez une grosse quantité de rajouts, en fait votre locks elle va devenir beaucoup plus lourde. Et qui dit locks lourde avec des racines fines, bah la racine elle va pas du tout tenir, ça va se fragiliser et ça va se casser, votre lock ça va se décoller. Et c'est ça qu'on veut éviter. Si vous faites du coup, si vous rajoutez des rajouts, il va falloir que ce soit proportionnel à vos racines. D'où la prochaine technique, où ici, il va falloir que vous jouiez en fait sur vos racines lorsque vous avez des repousses. Donc là, lorsque vous allez avoir des repousses, à peu près, on va dire, allez, 5 cm à peu près, ce que vous allez faire en fait, c'est que vous allez prendre plus de cheveux au niveau de la racine, et du coup, et vous allez retracer vos racines. D'ailleurs, la dernière fois, j'avais reçu un commentaire sur YouTube, où on m'avait demandé comment j'avais fait pour modifier le traçage de mes locks. Tout simplement, j'ai laissé mes racines pousser. Donc là, au niveau des racines, vous allez prendre plus de cheveux, et vous pourrez du coup rajouter vos rajouts sur la longueur de votre locks pour éviter justement que la lock soit beaucoup trop lourde pour la racine et qu'elle se fragilise à la fin. Après, l'autre manière pour vous d'avoir des locks beaucoup plus épaisses, ça va être d'éviter d'utiliser trop souvent le crochet sur vos longueurs.
Pourquoi? Parce qu'en fait, généralement, on peut utiliser le crochet pour rentrer par exemple les petits frisottis qui dépassent de vos locks. Donc là, l'alternative que vous allez utiliser, ce sera de prendre votre locks et de la mettre entre la paume de vos deux mains et de frotter. En évitant d'utiliser le crochet ici, vous allez du coup favoriser l'épaississement de vos locks. Parce qu'effectivement, le crochet, ça peut empêcher justement vos locks de s'épaissir. Du coup, vos locks, en fait, elles vont rester fines, ce qui peut les fragiliser et voire même les casser à la longue. Le secret ultime, ce serait de laisser pousser vos cheveux, laisser vos locks tranquilles, les laisser pousser à leur manière, à leur vitesse, et même ne pas mettre le crochet ni quoi que ce soit. Franchement, vous touchez pas vos cheveux, vous les laissez faire. Vous les laissez faire. Donc ça, on vous le dit tout le temps. Mais ça, en fait, c'est basique. Tu laisses tes cheveux, vous laissez vos locks, et elles vont faire tout le travail pour vous. Vous aurez même pas besoin de faire quoi que ce soit. Et bref, du coup, voilà. Donc là, on a fait le tour. Je réfléchis juste, est-ce que j'ai pas oublié un truc? Non, je crois pas que j'ai oublié quelque chose. Après, de toute façon, si j'ai oublié quelque chose, je le mettrai en commentaire. Après, si vous me posez une question sur un autre sujet ou autre, j'y répondrai. Donc sur ce, moi je vous dis à la prochaine. On se revoit donc pour une prochaine vidéo d'ici là. Et en attendant, je vous dis peace les gens. Allez, ciao sur Pretty Locks Nation.